الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلينا وعلى عبادك الصالحين أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Louange à Allah, l'unique, le dominateur suprême, le tout-puissant, le pardonneur. C'est lui qui a envoyé son messager avec la religion de vérité, avec la bonne direction et la religion de vérité, pour placer cette religion-là au-dessus de toute autre religion, quelle que soit la répulsion qu'en aient les associateurs. Nous cherchons protection et refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les mauvais pensants de nos âmes, contre les insufflations du diable, mais aussi contre les conséquences de nos mauvais comportements. Celui que Dieu guide, nul ne peut l'égarer. Celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité authentique qu'Allah, unique et sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, et que la paix et le salut soient sur lui. Et qu'Allah lui fasse largesse ainsi que sa famille, ses proches, ses compagnons et la génération qui les a suivis et qui ont été, par leur savoir, par leur comportement de tous les jours, de véritables lumières, de véritables modèles pour l'humanité. Et qu'il en soit de même pour tous ceux qui suivent et tous ceux qui suivront cette voie jusqu'au jour du jugement dernier. Mes frères et sœurs dans la foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété. Je vous recommande le fait de craindre Allah. Craignez Allah comme il doit être craint et ne mourir qu'en pleine soumission. C'est ce qu'il nous dit dans le Saint-Coran. Nous le remercions Allah pour nous avoir créés, pour avoir fait de nous des musulmans. Les propos du jour, Inch'Allah, vont s'intéresser au rôle que notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a joué dans la fondation et le fonctionnement de la cité de Médine. Alors, quand il est arrivé à Médine, dans quel état se trouvait cette cité? Quels sont les actes que le prophète, paix et salut sur lui, a posés à Médine pour rassembler les musulmans, pour unir les cœurs? Et quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de cette partie de la merveilleuse vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, vous savez que la transmission du message de l'islam, après que le prophète ait reçu la révélation à la Mecque, va susciter beaucoup de persécutions, des persécutions inhumaines, des persécutions et des tortures, des humiliations. Ceux qui avaient accepté le message et qui étaient faibles,
vont subir des humiliations, vont subir des tortures. Et ces persécutions étaient devenues intenables, insoutenables. Et pendant longtemps, Dieu a demandé au prophète, paix et salut sur lui, de patienter. Dieu dit dans le Coran, pardonne-leur, donc d'un beau pardon. Dieu demandait au prophète de patienter. Alors, après les émigrations des Habasha en Abyssinie, Dieu va enfin donner au prophète l'autorisation de quitter la Mecque pour Médine. Donc Dieu va ordonner aux croyants d'émigrer. Et c'était notre peuple à Médine qui va accueillir les musulmans, qui va accepter le message de l'islam et qui va s'engager pour la cause de la religion. C'était en 622 de l'ère chrétienne et c'est cet événement qui est connu sous le nom de l'Hégire. L'Hégire qui est aussi important dans notre religion parce qu'il va marquer un tournant dans l'histoire de l'islam et dans l'histoire des musulmans. Quand Omar ibn Khattab va chercher une date pour commencer les deux comptes du calendrier musulman, c'est enfin vers l'Hégire, la date de l'Hégire qui va être retenue pour le calendrier musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon Abu Bakr vont quitter la Mecque, vont passer quelques jours dans le désert, 3 jours dans la grotte, avant d'être chaleureusement accueillis à Médine. Alors, ils arrivent à Médine. Dans quel état était Médine? Au moment de l'émigration, la population de Médine était composite. Il y avait 2 tribus. Il y avait les Haus, les Banu Haus et les Banu Hajraj. Ces 2 tribus-là, qui étaient des tribus polythéistes, qui se livraient bataille depuis des années, depuis très longtemps. À côté d'eux, il y avait des Ahlul Kitab. Il y avait particulièrement 3 tribus juives. Les Banu Qurayqa. Il y avait aussi les Banu Nadi et les Banu Qurayza. Ces 3 tribus-là, avec les 2 autres tribus, composaient les populations de Médine. Ils ne s'entendaient pas. C'était un peu le désordre. Dans une telle situation, le prophète arrive et il va être accueilli comme un arbitre qui est salutaire et qui va unifier les cœurs. Donc c'est dans cet état-là qu'était la cité de Médine. Alors il arrive, on l'accueille. Qu'est-ce qu'il va faire en tant que leader, en tant que visionnaire, en tant que dirigeant? Comment va-t-il procéder pour unifier ces cœurs qui étaient en bagarre depuis très longtemps? Alors l'histoire nous rappelle qu'une fois arrivé à Médine, le prophète va poser 3 actes qui sont fondamentaux. Parce que quand ils arrivent à Médine, les musulmans vont rencontrer 2 gros problèmes, 2 principales difficultés. La première, ou le premier problème, c'est le conflit tribal qui existait entre les Haus et les Khazraj, qui a tellement duré. Et ça, c'était un problème qu'il fallait régler. Et le deuxième problème auquel les musulmans vont être confrontés, c'est la pauvreté. C'est un problème économique. Parce que la plupart des gens qui ont quitté la Mecque pour Médine étaient non seulement des pauvres, mais avaient aussi tout abandonné à la Mecque pour suivre le prophète, paix et salut sur lui. Donc il faut régler ces 2 situations. Donc, premier acte que le prophète va poser à Médine, c'est comme vous le savez, la construction de la mosquée. D'abord à Kouba, aux encablures, à quelques encablures de Médine, ensuite dans la ville de Médine. Et que représente la mosquée en islam? C'est pas seulement la mosquée, ce n'est pas seulement la prière. La mosquée du prophète, paix et salut sur lui, c'était l'université des musulmans. C'était l'Assemblée nationale des musulmans. C'était le lieu où les décisions politiques se prenaient. C'était un lieu de formation. C'était un refuge pour certains musulmans. Et c'est à la mosquée que le prophète va inculquer les valeurs fondamentales de notre religion à tous ces gens qui se sont convertis à l'islam.
Mais on oublie souvent à côté de la mosquée qu'il y a eu ce qu'on appelle la réorganisation du marché de Médine, qui est devenu comme un centre commercial et qui va relancer rapidement l'économie à Médine grâce au travail assidu de ceux qui ont émigré, des musulmans. Donc voilà le premier acte qu'il pose à Médine. Deuxième élément ou deuxième acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va poser à Médine, qui va rassembler les hommes, c'est la fraternisation des musulmans. Il vient avec un groupe de musulmans, il trouve des tribus qui ont lié alliance entre elles, qui ne s'entendent pas. Il rassemble les musulmans, il fraternise les musulmans, ceux qui sont venus de la Mecque, les muhajirous, reçus par les auxiliaires de Médine. Il rassemble les familles, il demande à chaque famille médinoise de s'allier à une famille mecquoise. Cette fraternité a été sincère et a fait en sorte que l'islam s'est propagé rapidement, jusqu'à tel enseigne que certains parmi les Médinois voulaient tout partager avec leurs frères venus de la Mecque, à l'instar d'Abdurrahman ibn Auf et de Saad ibn Rabi que vous connaissez. Alors, ça c'était fort, c'était la vraie fraternité. Et le troisième acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va poser à Médine, c'est quoi? C'est la rédaction de la constitution de Médine. C'est ce qu'on appelle le pacte de Médine ou la constitution de Médine. Et cette constitution va consacrer la naissance d'une communauté musulmane unifiée, fondée sur la foi, l'unité de la foi, et va rassembler les musulmans, mais aussi les non-musulmans. Ce pacte, qui est construit autour d'une quarantaine d'articles, va représenter ce qu'on peut considérer comme étant la première constitution écrite, n'est-ce pas, de l'histoire. Alors, il est important de rappeler que dans ce pacte-là, les lignes directrices étaient essentiellement c'était les orientations de vivre ensemble qui étaient dégagées dans ce pacte-là. Comment les musulmans et les non-musulmans vont faire pour vivre ensemble. Entre autres, c'était la liberté de culte, c'était la solidarité et le soutien mutuel devant toute agression de la patrie. Donc les musulmans, les habitants de Médine vont former une communauté qui vont se tenir droit face à toute agression extérieure visant Médine, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, les Juifs vont plus tard rompre ce pacte de défense commune de la cité. Que Dieu nous aide, que Dieu nous inspire de leur histoire, que Dieu nous donne une bonne compréhension de notre religion. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Chers frères et sœurs dans la foi, alors, quelques enseignements que nous pouvons retenir de cette partie de la vie du prophète, paix et salut sur lui. Le premier enseignement, c'est qu'ils étaient sincères. Tout était basé sur la foi. Ceux qui ont quitté la Mecque pour Médine, sans leur foi inébranlable, ils n'allaient jamais abandonner toutes leurs richesses, parfois leur famille, pour se retrouver à Médine. Ils étaient sincères dans leur foi. Et ça, c'était un tawhid qui n'était pas souillé. Alors, deuxième enseignement, c'est la réconciliation des cœurs. Et ça nous enseigne à plus d'un titre, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos incompréhensions, nous pouvons rester et demeurer des frères. Et ça, c'est important. Et la vie du prophète à Médine nous montre que ces tribus qui se déchiraient depuis plusieurs années sont arrivées à cohabiter pacifiquement à Médine.
À telle enseigne qu'après, quand on voyait un musulman marcher dans les rues de Médine, on l'appelait Al-Muslim. On disait celui qui est soumis à Allah. Ils avaient fait la différence et ils avaient compris, n'est-ce pas, cet enseignement du prophète, paix et salut sur lui. Et je crois que c'est possible aujourd'hui pour nous, où que nous soyons, de nous inspirer de ces exemples-là pour pouvoir avancer dans notre religion. Troisième enseignement, c'est la fraternité. Le prophète fraternise les frères. Et Dieu nous dit dans les Saint-Coran que les musulmans ne sont que des frères. Les musulmans ne sont que des frères. À chaque migrant, on associe un auxiliaire de Médine. Donc le principe dans notre religion, c'est l'union. Ce n'est pas la division. Ça, c'est le principe de base. C'est l'union, malgré nos différences et malgré nos divergences. Le prophète dit dans le hadith que les divergences des savants de ma communauté sont une bénédiction, rapporté par Al-Bayhaqi. Donc, sous le leadership du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans vont établir à Médine un véritable état économique, politique, militaire, social. Et sur le plan économique, alors, Médine va être débarrassée très rapidement des gains illicites, de l'usure, de l'exploitation, de la spéculation. Et les gens avaient la confiance retrouvée. Sur le plan politique, l'islam est venu, avec l'arrivée du prophète à Médine, abolir la dictature, qui a été remplacée par le principe de la consultation, la shura. Et le Coran dit « Washawirhum fil amr » Dieu dit au prophète, consulte-les à propos des affaires. Et une fois que tu vas te décider, confie-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la dictature a été abolie et le prophète a instauré le principe de la consultation. Sur le plan militaire, on sait que c'est à Médine que l'armée musulmane s'est réorganisée jusqu'à aller reconquérir la Mecque sans combat. Et à partir de là, l'islam va se propager dans toutes les contrées, n'est-ce pas? Et sur le plan social, sur le plan communautaire, la vie était devenue paisible. Les gens étaient rassurés quand ils partaient à Médine. Mais, alors, l'état actuel de notre communauté est loin du modèle étatique de Médine. Parce que tout le monde se plaint quelque part. Tout le monde se plaint. Alors qu'en vérité, il est temps que nous abandonnons les dénigrements qui brisent l'unité de notre communauté. Il est grand temps de revoir les plaisirs excessifs qui affaiblissent notre détermination. Il est temps de laisser nos passions qui renforcent nos ennemis. Alors il faut se débarrasser de la paresse, il faut se débarrasser de la lâcheté et de toute forme de démission pour enfin s'engager résolument sur le chemin du redressement spirituel, sur le chemin du redressement moral. Qu'Allah nous facilite la compréhension, que Dieu nous facilite la compréhension et la pratique de la religion, que Dieu guide nos responsables, nos leaders et nos dirigeants, qu'Allah facilite la rentrée scolaire pour nos élèves et nos étudiants, qu'Allah accorde un savoir utile à nos apprenants, que Dieu renforce la compréhension mutuelle et la cohésion au sein de notre communauté, qu'Allah bénisse la saison, qu'Allah apporte à nos paysans une récolte réussie, puisse Dieu ramener la paix, la tranquillité et la sérénité dans notre pays. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadu samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasoul el-karim. Nous remercions Imam pour l'enseignement d'aujourd'hui. Ce que nous retenons de façon résumée, c'est que les musulmans doivent avoir un bon comportement dans la communauté, un bon comportement dans la gestion, dans l'organisation des activités, quel qu'en soit l'ordre. Et que les musulmans doivent vivre en parfaite symbiose avec les autres communautés. Alhamdulillah, c'est ce que je peux faire comme résumé sur le sermon d'aujourd'hui. Le sermon d'aujourd'hui a concerné la vie de notre prophète alayhi wa sallam et à Médine. Donc le sermon nous a rappelé l'importance de la mosquée. La mosquée, ce n'est pas seulement un lieu de prière pour les musulmans. Au temps du prophète alayhi salam, la mosquée qu'il a construite lui et ses compagnons à Médine était considérée aussi comme un temple de savoir, une université, une assemblée générale, un lieu où des grandes décisions politiques sont prises et c'était aussi des endroits de méditation. Donc nous remercions énormément Imam pour son sermon, c'était bénéfique et voici ce que nous avons pu retenir du sermon de ce vendredi. Et pour le sermon d'aujourd'hui, l'imam nous a entretenu sur le comportement qu'un musulman doit avoir. Il a fait un peu l'historique de l'islam à travers la fondation que notre prophète, paix et salut sur lui, a initiée. Concernant les éléments à retenir, d'abord c'est la foi. Lorsque le prophète a reçu, paix et salut sur lui, la révélation, il a pu convaincre les amis qui l'ont suivi, malgré leur pauvreté, qui l'ont suivi jusqu'au combat. Donc il y a la foi d'abord qu'il faut retenir, mais également la fondation même de l'islam. Le prophète a posé un acte important qui a été la construction de la mosquée. Et la mosquée était considérée comme étant un lieu d'abord de savoir, c'est une université. C'était également un lieu de prêche, un lieu de bonne pratique. Également c'était un lieu même où le combat musulman était initié. Donc l'imam nous invite à plus de sincérité dans la foi et à avoir un bon comportement en tant que musulman. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Le sermon d'aujourd'hui à la mosquée du Selfie ici a porté essentiellement sur une partie de l'Égypte. L'Égypte, c'est l'exode du prophète et des musulmans de la Mecque vers la Médine. Alors, le squelette du sermon, c'est quelle a été la contribution, le fondement et les actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posés à Médine. D'abord, l'état dans lequel il a trouvé cette cité de Médine, les actes qu'il a posés pour unifier les cœurs des différentes communautés et enfin, pour terminer par les enseignements. La troisième partie, c'était les enseignements que l'on peut tirer de cette belle expérience-là pour nous musulmans aujourd'hui, dans toutes nos communautés, dans notre pays, pour faciliter notre vivre ensemble. Alors, la première partie du sermon, vous savez, que Médine était une cité où il y avait des tribus qui ne s'entendaient pas. Le prophète va arriver dans ces circonstances-là et il va rassembler les gens. Donc, il va rassembler les gens et il va poser des actes. Donc, trois actes fondamentaux ont été posés à Médine qui sont inoubliables. Le premier acte, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a construit la mosquée. Et la mosquée est un symbole pour les musulmans. La fréquentation de la mosquée est un miroir de la santé morale et spirituelle de la communauté. Donc il a construit la mosquée. Et la mosquée, ce n'était pas simplement un lieu de prière, c'était à la fois une université, c'était à la fois un lieu de formation, c'est à la fois un refuge pour certains musulmans qui n'avaient pas d'abri. Et c'était le lieu où on faisait tout ce qui est apprentissage. Deuxième acte fondamental que le prophète paix et salut sur lui a posé à Médine, c'est la fraternisation des musulmans. Il vient avec un groupe de migrants de la Mecque, trouvent leurs frères à Médine, donc les Muhajiroun vont fraterniser avec les Ansar. Ceux qui sont venus de la Mecque et ceux qui les ont accueillis à Médine, le prophète va les fraterniser. Et ça a été, cette fraternité-là est indescriptible. Jusqu'on dit que certains de Médine sont allés jusqu'à partager la moitié de tout ce qu'ils ont pour les frères de la Mecque. Et enfin, le troisième acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé à Médine, c'est quoi?
c'est la constitution de Médine. Le prophète a fait rédiger ce qu'on appelle le pacte de Médine ou la constitution de Médine, qui est l'un des premiers écrits qui jettent les bases de vivre ensemble dans le monde. Cette constitution-là, qui concernait aussi bien les musulmans et les non-musulmans qui vivaient à Médine, définissait comment allons-nous faire pour vivre en paix à Médine. Et c'était très important. Même les non-musulmans, associés aux musulmans, ils devaient défendre la cité Médine. Et ça, c'est un enseignement pour nous. Donc, les enseignements ont porté sur essentiellement ces aspects-là. Et de ces éléments, je pense que nous pouvons tirer des leçons pour améliorer notre vie quotidienne, notre vivre ensemble aujourd'hui. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'en réalité, les divergences des savants de ma communauté sont une miséricorde de Dieu. Que Dieu nous aide. Wassalamu alaikum.